Voilà, la belle boîte. Ma veste est arrivée. C'est arrivé par Chronopost? Oui, Chronopost. Donc ça vient dans un carton qui n'est absolument pas personnalisé, un carton normal. Vous avez cette magnifique boîte à l'intérieur. Alors je vais l'ouvrir, j'ai mis quelque chose, j'ai mis des oreillers derrière. Donc ici, voilà comment ça se présente. Vous avez le cintre, vous avez la housse qui est magnifique avec cette fermeture éclair exceptionnelle. Donc voilà comment elle arrive. À l'intérieur, vous avez, bon alors moi ça c'est par contre ça s'est abîmé, hein, la boîte, ça s'est décollé, ça a dû forcer le poids, bah oui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une petite carte de remerciement. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est des étiquettes de retour. De toute façon, le retour, je l'ai fait. Il faut aller sur la commande, hein, je l'ai fait. Parce que moi, la taille, ça ne va pas du tout. Vous allez comprendre. L'article, la veste, enfin, l'article que vous avez acheté, c'est hyper facile. Vous allez sur le site, vous faites retourner, hein, voilà. Et il va falloir que je la dépose dans un point UPS. Alors, la veste, ça y est, je l'ai enlevée de sa housse. Alors, elle est magnifique, hein. Vous avez à l'intérieur, donc qui vient accrocher, là j'ai déjà enlevé, qui vient accrocher avec une petite épingle à nourrice. Vous avez des boutons ici. Et vous avez, bien sûr, là, si vous voulez l'offrir, je crois que vous pouvez mettre un petit mot. Voilà, c'est vide. Vous avez ceci et la boîte avec des boutons. Vous avez ce grand bouton, ce petit bouton pour les manches. Ça, j'imagine que c'est pour, je ne sais pas, faut regarder. Et c'est marqué dessus, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a vraiment marqué Pierre Balmain dessus. Hein. Voilà. Et un grand bouton noir. Pareil, avec marqué Pierre Balmain dessus. Donc, la veste, la voici. Hein, comme vous pouvez voir, elle est juste magnifique. Le tissu est magnifique, la coupe est magnifique. Je confirme, c'est super. Alors, elle fait son poids quand même, hein, elle pèse. Donc, moi, ici, c'est celle en laine, avec de la laine. Voilà. Ensuite, alors, que je vous explique. Comme vous pouvez voir, c'est ma morphologie. Je mesure 1,60 m, je pèse 64 kg, 63 900. Donc, je suis absolument pas mince, je suis pas filiforme, j'ai rien du tout. Donc, c'est pour ça justement que je fais cette vidéo. C'est pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas des tailles mannequins ou toutes minces. Comment la veste Pierre Balmain, comment la choisir et si c'est possible ou si c'est pas possible. Donc, voilà à quoi je ressemble. Donc, merci le Covid, merci mes 51 ans, merci la ménopause. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous mettre ici toutes mes mensurations. Comme ça, ça pourra vous aider à choisir votre taille. Alors, ce qui va vous aider aussi, j'ai sorti deux petites vestes. Alors, j'ai cette veste de chez Zadig. Vous savez, c'est celle avec ma petite robe. Et c'est une taille, c'est un 36. Donc, ça, je l'avais acheté quand j'avais quasiment 1000 kg de moins. Mais écoutez, je peux toujours la porter. Alors, la fermer, c'est compliqué. Mais je peux toujours la porter parce que les vestes Zadig, elles ne sont pas trop cintrées. Elles sont, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elles sont plutôt droites. Donc, quand vous grossissez un peu, mais moi, je vois, vous voyez, sur mes bras, ça, elle m'allait absolument pas comme ça. Avant, je pouvais mettre un pull. Hein, donc, bon, maintenant, c'est plus ma taille. Alors, il faut que je prenne un 38. Mais je vais m'écrire un jour, je crois. Ou alors, je vais peut-être m'acheter un 38. Enfin, bon, on verra bien. C'est pas le sujet. Donc, si vous voulez, donc c'est cette veste. Et voilà, quand elle est ouverte, je la porte ouverte, hein, bien évidemment, parce que je suis plus à l'aise comme ça. Mais voilà comment me va un 36 de chez Zadig. Si je la ferme, je suis comme une saucisse à l'intérieur. Je suis absolument pas bien, c'est pas bien. Je suis pas bien du tout. Hein, c'est pas. Voilà, on voit bien que regardez, il y a ça tire de partout. Ça va pas du tout. Les bras, regardez, vous voyez, c'est pas joli. Il me faut. Moi, clairement, il m'aurait fallu, avec mon poids aujourd'hui, il m'aurait fallu un 38. Mais voilà comment me va un 36. Si vous avez un 36 à la maison, vous pourrez comparer. Si vous avez une veste Zadig en 36, oui, c'est mes chats. Pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, c'est mes petits sphinx. J'ai pas pu résister. Alors, voilà. Et j'ai pris une veste de chez Zara, que j'ai acheté l'année dernière. Voilà. Et c'est en M. Par contre, c'est une taille M. Donc, voilà comment je suis mieux que dans la Zadig, clairement. Hein. Oh là là, ça veut dire que j'ai pas encore plus de poids. Tac. Les bras, vous voyez comment ça tombe. Voilà. Je suis pas serrée, mais ça à fleur de peau, on va dire. Je peux la fermer, clairement, sans aucun souci.
Voilà, elle passe, ça n'a rien à voir avec l'autre veste de Zadig, hein, c'est pas du tout, voilà. Voilà comment elle me va. Donc, comme je porte du M et que j'ai cherché partout sur Internet, alors apparemment, selon le tissu de la veste, là, je suis sur du sel en laine. Donc, sel en laine, apparemment, ils disent partout de prendre la taille que vous utilisez. Mais je sais aussi que la veste, tout le monde dit qu'elle est super étroite au niveau de la ceinture. En fait, moi, j'ai fait la grosse bêtise. Je me suis fiée au site Balmain. Je vais vous mettre là les mesures, mais vous y fiez pas parce que ça va pas du tout. C'est pas du tout ça. Ils disent que pour une taille 40, il faut faire un tour de taille de 72. Je vous explique, je fais 82, 83. Donc, moi, je me suis dit, je vais pas pouvoir, quand j'ai vu les chiffres, j'ai dit tour de taille 72. Moi, je fais 82, 83. Je ne vais pas prendre un 42. Enfin, c'est pas possible, ça va être beaucoup trop grand, etc. partout. Déjà, celle-là, ben, je vais vous montrer hein, tout de suite. Voilà, donc là, j'ai pris le 40. Qui, normalement, vous devez faire 72 de taille. Alors, j'ai les chiffres ici. Vous devez faire 73 de taille. Et là, les fessiers 100, la poitrine ici 34. Alors, écoutez, moi, voilà. Donc, j'ai pris un 40. Alors, oui, effectivement. Alors, sur la taille, sincèrement, ça me va. Alors, vous êtes censé, donc je vais la fermer. Tac. Voilà. Donc, portée fermée. Alors, c'est super, hein, ça vous marque la taille, c'est fabuleux. Donc, ici, voilà ce que c'est qu'un 40. Donc, je ne pourrais pas mettre un pull en dessous, clairement. Ici, c'est bien. Voilà, je vous montre. Hein, comme ça, vous avez une idée de ce que ça donne. Alors, voilà le souci, c'est les manches. Et au niveau de l'épaule. Alors, en ce qui concerne la taille, les mesures qui se rapprochent le plus, mais ce n'est pas idéal, c'est chaînette à porter. Mais j'ai vérifié, d'ailleurs, j'ai comparé ça avec vous. Alors, il y a des choses cohérentes et des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, justement, bah, écoutez, je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer, comme ça, vous pourrez comparer avec un taille 40 les différences qu'il y a avec les mesures qui sont sur le site de prêt-à-porter. Mais de tout ce que j'ai vu, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Mais pas fiable. Pour la taille, si. Mais entre 40 en tout cas. Pour le reste, donc écoutez, de toute façon, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'au bout, je vais vous montrer. Et là, justement, moi, dans le prêt-à-porter, ils disent qu'au niveau de la taille, c'est un 40, c'est pour une ceinture de 83. Et j'ai vu la taille 38, mais ça, dommage que je ne l'ai pas vu avant. Si j'avais vu ça avant de la commander, ben, bien évidemment, j'aurais déjà commandé la bonne taille dès le début. Et pour un taille 38, c'est la même chose. Quand vous faites 82, 83 de tour de taille, vous pouvez prendre un 38 aussi. Maintenant, la seule chose qu'il faut que je vérifie, c'est les longueurs de manches, etc. Maman, ma mère porte un 36. Ma mère est super menue, hyper maigre, enfin bon. Et elle a essayé la veste. Alors oui, sur tout le reste, ça ne va pas du tout, mais au niveau de la taille, voilà. Certes, elle avait une robe en laine, elle n'était pas en t-shirt comme moi. Elle remplissait un peu plus, elle avait une robe d'hiver. Elle m'a dit, moi, au niveau de la taille, c'est super. Et maman est vraiment mince. Pour vous dire, ma mère elle mesure 1,58 m et elle doit peser 48 kg. Donc, elle est vraiment menue. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi, au niveau de la taille, je suis pas mal. Alors, c'est sûr, elle n'est pas serrée comme moi. Elle peut mettre un pull, clairement. Moi, je ne peux pas. Donc, sachez que finalement, ici, c'est quand même super étroit. Mais voilà. Mais regardez les épaules. Au niveau des épaules, vous voyez, ça casse là. Quand je relève le bras, ça casse. Et ça, c'est pas censé arriver. Je vais vous mettre des mannequins. Vous avez soit l'un, soit l'autre. Site de Balmain, regardez. La demoiselle ici, elle a la veste. Alors, c'est l'autre modèle, mais ça ne change rien. Regardez, elle a les manches quasiment à la bonne longueur. Mais regardez, je ne sais pas si vous voyez, regardez. C'est beaucoup trop grand pour elle. Il y a plein de tissus qui se promènent. Alors après, sur le dos, c'est juste, regardez, vous voyez toutes ces vagues ici? La veste est bien trop grande pour elle. Et au niveau des épaules, je vais essayer de voir si on trouve une photo. Vous voyez ici, ça descend. Forcément, pour qu'elle ait quasiment la bonne longueur de manche, il faut qu'elle ait une grande taille. Le souci, c'est qu'elle est toute menue. Et là, ça descend. Et de toute façon, là, ils arrivent à camoufler plus ou moins. Mais on voit bien que la veste est trop large sur le corps, sur elle. Il y a des espèces de plis. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Maintenant, et là, regardez, elle se met un peu de travers. Ça penche. Alors par contre, voilà, moi, j'aurais adoré que ça se pose comme ça sur mon dos, clairement. Et ici, là, on voit toutes ces vagues-là sur le côté. La veste est bien trop large pour elle. Maintenant, je vais vous montrer. C'est surtout sur une, j'ai vu sur la veste en cuir. C'est elle. La demoiselle, là, au niveau des épaules, c'est exactement les faire chercher. Vous voyez bien que sur la photo, là, ils ne vous mettent pas une photo avec les épaules qui redescendent. Non, c'est quasiment droit. Ça vous donne une espèce de port qui n'a rien à voir. Et là, la demoiselle,
Regardez ces manches. Elles sont beaucoup trop courtes. Cette veste, elle est magnifique en cuir aussi. Mais, pour le coup, regardez. Je vais vous mettre 2 photos côte à côte et la veste lui tombe merveilleusement bien. La taille, la veste, elle est magnifique. Il n'y a pas de tissu en trop, elle pose, mais voilà. La conséquence, c'est pour que ça lui aille bien au niveau des épaules et au niveau du corps, les manches sont beaucoup trop courtes. Elle est obligée de prendre, parce qu'elle est menue, donc là, elle doit porter un 36. Mais le souci, c'est que la demoiselle, elle est hyper grande, donc au niveau de la longueur, le 36, c'est pas pour elle. Donc si vous voulez, moi, voilà, qu'il y ait un problème de poids, moi, je suis à l'inverse. Moi, un 36 m'irait parfaitement au niveau des manches et au niveau des bras, des épaules, parce que je suis petite. Par contre, forcément, comme j'ai du poids en trop, je n'ai pas le poids d'une personne qui fait un 36. Ici, la veste, pour moi, elle est trop serrée. Et regardez ici les épaules de celle-ci et les épaules de cette veste. Ça n'a absolument, le port n'a absolument rien à voir. Moi, pour ça, cette partie-là de la veste, elle est censée poser. Je vais vous montrer. Elle est censée poser ici, sur le bord de mon épaule. Parce que, vous savez, vous êtes censé avoir les épaules relevées. C'est censé vous faire ça. Vous n'êtes pas censé avoir des épaules qui redescendent. Comme la veste est trop grande, c'est pour ça que ça casse ici, parce que ça déborde, ça sort de mon épaule. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence d'un côté et de l'autre. Ici, c'est où elle est censée être, et ça, c'est parce que c'est trop grand. Donc, si vous voulez, ça redescend. Alors, c'est un chouïa. Enfin, moi, là-dessus, je suis hyper chiante. Je veux que la veste, elle tombe comme il faut. Et en plus, après, il y a les bras. Alors, autre chose, parce que je vais faire par étapes, je me perds un peu partout, mais ce que je veux surtout, c'est de ne pas perdre les idées. Ici. Alors, je m'étais dit, si jamais la veste, elle m'allait bien là, elle m'aurait été là. Je me suis dit, bah tant pis, je vais aller demander à mon papa ou à mon couturier de me faire les manches, de les remonter tout simplement. Alors, sauf que mon père, je lui ai montré la veste et il m'a dit, oh là 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 là. Il m'a dit, déjà, il ne faudra pas faire ça avec n'importe qui parce que apparemment, quelque chose qui est très embêtant, c'est ce trou. Ils ont fait des boutonnières à trous. Et quand vous voulez monter les manches, apparemment, c'est un boulot de dingue. Parce qu'apparemment, bah oui, parce qu'il faut refaire des boutonnières. Mais regardez, moi qui dois la raccourcir, si je veux qu'elle soit bien, il faut qu'au minimum, laissez voir. Ouais, ça c'est peut-être un peu trop court, ça c'est trop court, ça va pas, c'est pas joli. Il faut qu'elle pose ici. Une veste qui a de votre taille au niveau du bras, c'est ça. Il faut qu'elle pose juste avant l'articulation du pouce. Comme ça, quand vous tendez le bras, elle pose correctement ici. C'est pas genre vous vous retrouvez avec la veste comme ça. Pas possible non plus. Donc, j'ai un sacré bout quand même. J'ai tout ça en trop sur la veste. Donc, ça va pas. Je l'ai en trop ici, je l'ai en trop là. Et ici, là. Ici, là, j'ai trop de matière. Donc, ça va. Moi, je sais, par rapport aux mesures qu'il y a sur Net-à-Porter, il me faut, avec mon poids d'aujourd'hui, il me faut clairement un 38. Alors, je vais vous montrer si vous voulez, pour pouvoir comparer, si vous voulez acheter une veste d'occasion. On va regarder. Donc, à l'intérieur, l'étiquette. Alors, ça, bien sûr, c'est le modèle de... Je viens de la recevoir. On est en 2022. Donc, voilà l'étiquette à quoi elle doit ressembler. Il y a cette étiquette-là. J'ai ça. J'en ai combien? J'en ai une, deux et j'ai ça derrière. Je vous mettrai à la fin des photos. Donc, avant la fin de la vidéo, j'ai vu sur Internet, il y avait d'autres youtubeuses qui expliquaient qu'en fait, les boutons, et c'est vrai, les boutons, j'en ai certains. Alors, vous voyez, c'est pas terrible. Ça, là, ça va pas durer très longtemps. Dedans, c'est pas grave. Je le ferai ça, je pourrais le faire. J'en ai pas de le faire. Mais sur les boutons extérieurs, ce qu'elle conseillait, elle renvoie la veste et elle leur demande si vous habitez. Alors, si vous habitez près d'une boutique Balmain, c'est extraordinaire. Si c'est pas le cas, vous les contactez et vous leur dites que vos boutons, ils ont besoin d'être... Il faut les renforcer. Il faut absolument les renforcer. Bon, moi, après, j'aurai peut-être mon papa qui travaille extrêmement bien, mais ça ne devrait pas arriver. Alors là, je vais tenir mon téléphone, donc je vais pas pouvoir, j'ai pas malheureusement le matériel qu'il faut. Ici, c'est mon guide de taille pour le 40 chez Net-à-Porter. Comme ça, vous pourrez comparer et voir un peu les différences. Alors, pour la longueur, sur Net-à-Porter, ils indiquent la longueur est de 65. Je le mets là, je descends, je descends, je descends. Et la longueur maximum, moi, je suis plutôt à 67, donc j'ai 2 cm de plus. Ensuite... pour la taille, donc eux ils indiquent 82. Effectivement, quand je fais, donc je vous montre à peu près où ça se trouve, c'est au-dessus des poches, c'est la partie cintrée. Et là,
je suis bien à 41, donc x 2, ça fait 82. Pour le buste c'est au niveau de votre poitrine. Alors ici, donc je l'ai prise, vous voyez un peu là, parce que je pense que ma poitrine doit plus ou moins arriver là. C'est un petit peu plus ou moins vers l'aisselle. Et là, eux, ils indiquent dans prêt-à-porter, ils disent que ça fait, c'est du 80, je vérifie, c'est 92. Et moi, là, je suis à 45, 46, donc ça fait bien, si c'est 6, 12, ça fait bien 92. Pour la manche, il y a indiqué 45. Alors, j'ai eu un peu de mal à comprendre où c'était. Je me suis demandé, moi, j'aurais préféré que ça soit de l'épaule en bas, mais non. Eux, en fait, ils n'ont même pas pris au niveau de la couture. Ils ont pris, quand vous voulez, quand je pose la veste et je tends la manche. Alors là, je fais avec une main, donc c'est pas super. Mais vous arrivez à voir ce que j'ai fait ici. Et quand je descends, je suis effectivement à 45. Donc, finalement, cette mesure, elle n'est pas très utile parce que, clairement, quand je la mets sous mon aisselle, je n'ai pas du tout cette distance entre mon aisselle et là. Quand là, je place le mètre sous mon aisselle, si vous voulez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais de toute façon, je vais prendre une photo et je vais vous montrer. Et je mettrai exactement les mesures où se trouve le 45. C'est pas du tout où la veste m'arrive, en sachant que la veste, pour moi, elle arrive après mon pouce. Et là, de ce que je vois ici, je suis déjà à 57. Donc, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est du 57 ou du 52, je vais vérifier. Mais il aurait mieux valu avoir la mesure ici et ici. Donc, du haut de l'épaule jusqu'en bas, sachant que je ne fais pas appui, vous voyez, donc je tombe à 63, 63 et demi. C'est 63, là c'est mon angle, mais vraiment regardez, c'est 63 cm, elle fait. Pour la largeur d'épaule, alors je l'ai mis bord à bord. Alors toujours, vous savez que mon mètre n'est pas complètement tendu, mais effectivement, j'ai les 45 bord à bord. Voilà, et ça vient là. Je vous montre ici où j'ai mis exactement mon mètre. Je l'ai vraiment mis sur le bord ici, pour le finir sur le bord là. Et c'est voir la taille 38. Largeur d'épaule, ah bah super. Et donc apparemment, ça sera encore plus large. Je vois pas comment c'est possible. Comment est-ce que la largeur d'épaule d'un 38 peut être plus large que le 40? Donc là, je suis à 45. Donc autant vous dire que ça n'a strictement rien à voir. Je vois clairement pas d'où ils peuvent sortir ce chiffre 40. Enfin bon. Maintenant, l'autre mesure qui va certainement vous être utile aussi, dans la manche, la partie la plus large de la manche, on va être sur du 16,5 plutôt que voilà, vous voyez. Et aussi, quand je me mets tout en haut et je descends tout droit jusqu'à au bas, la manche en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, de ce côté-là. Ici, on est à 21 cm. Maintenant, je vais vous mettre les photos des étiquettes. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt!